Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors, l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Marie, une femme dont on n'a rien dit, si ce n'est qu'elle a trouvé grâce auprès de Dieu, si ce n'est qu'elle a trouvé sa joie dans l'œuvre que l'Esprit Saint de Dieu accomplit en elle. Il ne s'agit pas d'une joie sentimentale, mais bien d'une joie profonde, spirituelle, qui prend sa source dans un petit mot de 3 lettres, un petit mot de rien du tout, mais un mot qui dit tout. Oui, fiat. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. C'est le oui de la foi. Le oui qui ouvre une brèche dans son existence de femme pour que l'Esprit Saint y prenne sa place. Le oui qui permet que se réalise le projet, l'œuvre créatrice de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que ce oui de Marie peut devenir le nôtre. Un oui qui peut devenir pour chacune et chacun une source de joie, un jaillissement de vie, un élan missionnaire. Si les humains font des projets, Dieu lui aussi a un projet. Et c'est pourquoi tout au long des récits bibliques, nous le voyons prendre l'initiative pour faire alliance avec son peuple. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu à une jeune fille dont le nom était Marie. Il nous faut croire que notre vie ne peut se réaliser pleinement que dans l'alliance avec Dieu. Marie nous montre que la vraie joie réside dans notre capacité à laisser l'initiative à Dieu, à reconnaître qu'il est premier, que c'est en le laissant venir en nous que nous discernerons et réaliserons ce pourquoi nous sommes faits, notre vocation. L'audacieux oui de Marie nous donne la confiance nécessaire pour être les témoins d'aujourd'hui. Aussi, notre mission est de préparer les cœurs à l'accueil de cette initiative de Dieu, de tout mettre en œuvre pour que la bonne nouvelle soit entendue, comprise, reçue et vécue. Cette mission passe par des rencontres qui peuvent devenir comme des visitations.